Décider comment ça se passe. Voilà le thème du live que je vous propose aujourd'hui. Alors, indiquez-moi que vous êtes présents et que nous allons pouvoir échanger ensemble sur cette thématique d'importance. Du matin au soir, nous prenons des micro-décisions, des petites, des grandes. Ce sera vraiment très intéressant que nous puissions échanger sur la façon dont vous comprenez ce qui se passe en vous lorsque vous prenez toutes ces décisions. Bien sûr, peut-être pour nous aider à prendre des décisions qui nous sont un petit peu moins faciles. Voilà, décider comment ça se passe. S'il y avait un processus structuré qu'on pouvait expliquer, dérouler pas à pas, alors ce ne serait pas une décision, ce serait un algorithme, quelque chose qu'une machine pourrait faire à notre place. La décision, c'est hautement humain, c'est quelque chose qui est d'un autre ordre, c'est complexe, c'est subtil, c'est surprenant. Chercher à comprendre ce qui se passe en nous lorsque nous sommes face à une décision, c'est rentrer dans un univers touffu et je vais vous proposer de suivre le guide. Aujourd'hui, non pas 3, 4 ou 5 parties, mais tout un chemin, toute une promenade avec un certain nombre de mots-clés, incertitude, bon moment, intuition, réflexion, émotion, canal de réception, exploration, souveraineté, évidence. Est-ce que vous êtes prêts pour cette promenade au travers de cette forêt touffue du processus de décision? Allez, j'ai vu que Sandra est là. Merci beaucoup Sandra de me rejoindre pour cette thématique. Qui d'autre? Alors, si je ne manifeste pas que je vous ai aperçu, c'est que mes réseaux ne me l'ont peut-être pas encore montré ou que je n'arrive pas à voir tout à la fois. Voilà. Stéphane est là qui m'aide à repérer votre présence et à répondre. Voilà. Et il va encore m'agrandir 2 ou 3 fois plus les commentaires pour que j'arrive à les lire. Il m'a bien entendu, il a un peu du mal à y croire. C'est bon, cette fois, je commence à réussir à lire. C'est l'ajustement avec mes lunettes. Mettre des lunettes ou pas mettre des lunettes? Des lunettes avec, comment on appelle ça, progressives ou pas de lunettes progressives? Voilà une décision qui m'habite en ce moment. Je rentre de l'ophtalmo qui m'a dit, vous avez une vue, mais alors vous avez une très bonne vue. Vous pouvez continuer avec vos loupes, vous voyez. Et voilà que je commençais à me résigner à mettre des lunettes un peu spéciales. Je vais encore hésiter un petit peu. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut démarrer? Oui, on me fait signe que oui. Décider comment ça se passe. Eh bien, d'abord, on va commencer par placer ce mot incertitude. Au moment de décider, on est toujours face à une incertitude, sinon ce ne serait pas une décision. Alors, vous savez que j'accompagne beaucoup de jeunes dans leur orientation, et typiquement, ces jeunes, quand ils viennent à moi avec cette question de l'orientation, ils me disent « j'aimerais savoir si ça va me plaire ». Alors là, je cherche un peu dans la pièce et je dis « je suis désolée, c'est dommage, je n'ai pas de boule de cristal ». Et non, peut-être que vous en avez une, peut-être certains prétendent en avoir une, mais effectivement, face à une décision, nous sommes toujours face à l'incertitude. Et en plus, même si on pouvait, comment je vais dire, imaginer, savoir, ben non en fait, puisque le fait qu'on prenne une décision, ça va apporter quelque chose de nouveau dans l'univers, si je puis dire, ça va créer des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. Décider, c'est toujours face à l'incertitude. Je vous proposerai en commentaire un billet de blog où j'évoque cette thématique-là. Et vous alors? Est-ce qu'une décision que vous avez prise a déclenché quelque chose que vous n'auriez pas su imaginer? Voilà, tout de suite, je vous invite à plonger dans vos propres expériences. Y a-t-il une décision que vous auriez prise et qui a immédiatement, ou en tout cas dans la continuité de votre décision, déclenché des choses surprenantes?
Alors, est-ce que je pourrais moi-même vous donner un exemple? Eh bien, écoutez, il me vient au moins une expérience où, face à une décision un peu conséquente que nous devions prendre à deux, j'ai choisi de ne pas prendre ma part de décision en premier. J'ai choisi de laisser Stéphane, je vais le nommer, mon mari, prendre sa part de décision. Et là, il s'est produit quelque chose pour moi de très surprenant. Eh bien oui, puisque c'était un contexte nouveau. C'est produit quelque chose de très surprenant. J'ai vu que Stéphane ne prenait pas sa décision. Il lui a fallu beaucoup de temps pour prendre sa décision. Pour moi, c'était vraiment très surprenant. Et là, j'ai vraiment appris quelque chose, puisque d'habitude, c'est moi qui prends rapidement ma part. Voilà, surprise. Alors, et vous? Est-ce que vous voyez peut-être une situation où vous avez pris une décision et il s'est passé quelque chose dans la foulée de cette décision qui a vraiment changé la donne telle que vous pouviez l'anticiper? Voilà. Alors, je sais que parfois, il faut un petit peu de temps pour que les idées viennent. Peut-être qu'elles viendront plus tard, au fur et à mesure qu'on va avancer. C'est OK, je prendrai le temps d'y répondre, d'apprécier votre partage. Voilà, qu'on puisse en discuter tous ensemble. Donc, décider, c'est toujours face à l'incertitude et ça va créer des choses. Il n'y a pas de boule de cristal, les choses ne sont pas écrites d'avance. Je continue avec un autre mot-clé. Bon moment. Comment savoir quel est le bon moment? Quand est-ce le bon moment pour décider? Alors, chacun choisit comment gérer cette incertitude devant laquelle on se trouve quand on doit prendre une décision. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer quand je vais décider? Chacun choisit de gérer ça à sa façon. Et alors, on peut remarquer qu'il y a comme un peu un partage entre deux mondes, ceux qui ont tendance à choisir très vite et ceux qui ont tendance à différer leurs décisions, à retarder leurs décisions. Je vous invite déjà à réfléchir, à vous imaginer que je vais vous poser la question, est-ce que vous décidez plutôt vite ou est-ce que vous décidez plutôt plus tard? C'est un peu une préférence cérébrale, vous voyez, comme main droite, main gauche, vous avez certainement une préférence, il n'y a pas tant que ça d'ambidextre. On a une préférence cérébrale plutôt tout de suite ou plutôt plus tard pour choisir. Alors, les gens comme moi pourraient dire, non, ben moi je choisis tout de suite. Comme ça, après, eh ben, je sais à quoi m'en tenir et je m'adapte à la situation telle qu'elle évolue. Voilà. Je pourrais aussi dire, ben, je choisis tout de suite, comme ça je suis libre, libérée de cette décision. Et puis s'il faut, je peux aussi changer d'avis, hein, ça, je suis toujours libre. Voilà. Alors que dirait quelqu'un qui met plutôt du temps et qui retarde toujours au dernier moment sa décision? Eh bien, peut-être qu'il retarde sa décision pour avoir le maximum d'informations ou des informations les plus à jour possibles pour décider. Vous voyez, je peux imaginer ça. C'est une préférence, il n'y a pas de bon moment, il y a un moment que vous préférez pour décider. Alors attention, hein, là je parle des micro-décisions, celles du quotidien qui n'ont pas beaucoup d'importance, voilà, des décisions ordinaires. Hein. Et je vous pose la question, alors, est-ce que vous avez tendance plutôt à décider tout de suite ou à décider à la dernière minute? Quelle est votre façon à vous de décider? Ah, Sandra, eh oui, évidemment, ça dépend de la nature de la décision. Bien sûr, il y a des décisions qui vont nous prendre des jours, des semaines, des mois et même des années. Hein. Si je prends par exemple une décision de changer de métier, de se mettre à son compte, ah oui, ça peut prendre des années. Hein, je ne parle pas d'une décision comme ça. Si vous voulez constater cette préférence tout de suite ou à la dernière minute, on va parler plutôt de choisir d'aller se promener, choisir votre menu sur la carte, vous voyez, des petites choses toutes simples. Voilà.
Alors, est-ce que vous décidez plutôt tout de suite ou plutôt à la dernière minute? Vous voyez, déjà là, on va voir que il n'y a pas un processus unique. C'est chacun à sa façon, suivant comment on est câblé là-haut. Alors, je continue ma balade. On a parlé d'incertitude, on a parlé de bon moment. J'en arrive au mot intuition. Faut-il suivre son intuition pour prendre une décision? Faut-il suivre son intuition? Alors, j'ai commencé un jour une formation sur la décision dans une entreprise sidérurgique à l'époque, une formation pour des gens sérieux, dans une entreprise sérieuse. On venait là pour apprendre à prendre des décisions, donc on s'imaginait probablement plutôt avoir des recettes, des trucs et astuces, des processus, des choses carrées. Et on a commencé par nous poser cette question-là, faut-il ou pas tenir compte de son intuition? Les réponses étaient partagées. Quelle serait la vôtre? Est-ce que vous pensez qu'il faut tenir compte de son intuition? Et je vais vous en proposer tout de suite une deuxième. Est-ce qu'il vous est arrivé de regretter de ne pas avoir tenu compte de votre intuition? Vous voyez, c'est souvent comme ça qu'on progresse. C'est quand on fait le bilan de ses expériences et qu'on se rend compte que peut-être on n'avait pas choisi tout à fait la bonne option. Oui, bien sûr, il faut tenir compte de son intuition. Si on a une intuition, c'est très important d'en tenir compte. Et certains s'en sont peut-être rendus compte pour ne pas avoir tenu compte d'une intuition et pour le regretter. Bien sûr. La difficulté avec l'intuition, c'est que quand j'en ai une, je ne suis jamais tout à fait sûre que ce soit une intuition. Bien sûr, c'est vraiment ça, la difficulté. Parce que ça pourrait être quoi d'autre? Plutôt qu'une intuition, ça pourrait être une avidité, une impatience, une agitation, une peur, comment on va dire, prendre ses désirs pour des réalités. Vous voyez, ça pourrait être tout ça plutôt qu'une intuition. Donc oui, c'est vraiment très important de ne pas décider, on va dire, sur un coup de tête, de ne pas tout prendre pour une intuition. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet. Est-ce que c'est une intuition? Alors, tout de suite, je vais dire qu'une intuition, c'est toujours juste, sinon ce n'est pas une intuition. Qu'est-ce que c'est que l'intuition? L'intuition, c'est quand je sais, sans savoir pourquoi. Bah, si je sais pourquoi, ce n'est pas une intuition, c'est une logique, c'est... Mais quand je sais sans savoir pourquoi, alors là, ça commence à pouvoir être une intuition. Et si c'est juste, c'est que c'en était vraiment une. Mais c'en est peut-être pas toujours une. Ah, donc face à l'intuition, je n'ai pas d'autre solution que de m'appliquer à les écouter et à chercher de mieux en mieux à comprendre, discerner, est-ce que c'en est une ou pas. Alors ça, c'est tout un programme, hein. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Si vous avez envie de travailler le discernement de votre intuition, eh bien, on pourrait le faire ensemble. Oui, bien sûr, il faut suivre son intuition. Alors, que nous dit Sandra? Parfois, je pense que c'est très bon de suivre ses intuitions. Super, Sandra, je vois que tu as déjà l'habitude de discerner, de reconnaître qu'il y a des intuitions et l'expérience que souvent, c'est bon. Cool, je m'en réjouis pour toi. Et est-ce que vous aviez des exemples d'intuitions que vous auriez regretté de ne pas suivre? Une intuition qu'on n'aurait pas suivie, c'est typiquement ce qui m'est arrivé au début de ma vie d'adulte, quand je ne savais même pas que j'avais de l'intuition. Vous voyez, c'était même pas un mot qui faisait partie de mon vocabulaire à moi. Alors, il m'est arrivé une fois, 2 fois, 10 fois, de me dire avant un rendez-vous, est-ce que la personne se rappelle de notre rendez-vous? Et j'en faisais rien. Et le lendemain, bingo, elle ne se rappelait plus de notre rendez-vous et moi, je me retrouvais toute seule à attendre. Alors, vous voyez, quand ça arrive une fois, bon, ben, mais quand ça fait déjà 10 fois que ça arrive, j'ai commencé à me dire, mais en fait, quand je pense à ce genre de choses, il y a toujours quelque chose de vrai. C'est donc que c'est une
un pressentiment, là, on pourrait dire, une forme d'intuition. Et là, j'ai commencé à me dire, aussi incroyable que ça puisse paraître pour moi, la cartésienne d'origine, j'ai des pressentiments, j'ai des intuitions, c'est sérieux cette histoire, il faut que je m'en occupe. Vous voyez, c'était mes tout débuts dans l'intuition. Est-ce que vous avez ce genre d'expérience aussi, de ne pas avoir tenu compte et de l'avoir regretté? Là, l'enjeu était modeste, hein, mais quand même, à la longue, ça commençait à devenir vexant. Continuons notre balade. Décider comment ça se passe. Alors, on a parlé d'incertitude. Toujours, il y a de l'incertitude. De bons moments, il n'y en a pas, mais vous avez peut-être un moment préféré. D'intuition, oui, bien sûr, il faut en tenir compte. Encore faut-il savoir si c'est une intuition ou pas. Parlons maintenant de réflexion. Oui, bien sûr, je viens de parler d'intuition, alors je vais compléter que, évidemment, c'est important aussi de réfléchir pour prendre une décision. Vous avez tous appris ça, nos parents, l'enseignement qu'on a reçu, voilà, tout ce qu'on a grandi nous a aidé à comprendre l'importance de réfléchir, bien sûr. Important de réfléchir et surtout d'imaginer les conséquences de notre décision. Même si on a dit tout à l'heure que c'est toujours de l'incertitude, bah, ça vaut quand même le coup de réfléchir aux conséquences. Il y a peut-être des grosses erreurs qu'on va pouvoir éviter. Voilà. Vous avez peut-être appris à peser le pour et le contre. Peut-être qu'on vous a appris même à prendre un papier, à faire une colonne, avantages, inconvénients, pour peser une décision. Vous voyez, là, on est déjà un peu plus loin. Là, on est tout près de la décision. On est déjà plus dans la réflexion sur les conséquences. Mais bon, voilà, tout ça, ça peut avoir beaucoup d'intérêt, évidemment. Et en même temps, est-ce que vous avez déjà fait cet exercice-là, avantages, inconvénients? Ou peut-être d'aller en parler avec des gens, d'en parler longuement de cette décision. Est-ce que vous avez fait déjà tout ça pour finalement vous rendre compte que quand vous faites le bilan des avantages et inconvénients, vous cherchez à rajouter ce qui vous arrange pour que la balance penche du côté où vous avez envie qu'elle penche. Ça vous est déjà arrivé, ça? Moi, je vous assure que je l'ai vu en voyant des gens faire l'explicitation avantages, inconvénients. Je vous assure que j'ai vraiment vu des gens mettre du détail et encore du détail et encore plus de détails dans la colonne avantages s'ils avaient envie de prendre cette décision. Alors que curieusement, ça restait un petit peu désert du côté d'inconvénients. Vous voyez? Et oui, parce que si c'était que une réflexion, si c'était que du pour et du contre, avantage, inconvénient, ben ce ne serait pas une décision, encore une fois, ce serait un programme qu'on pourrait faire tourner sans vous. Hein. Plus besoin de vous pour décider, plus besoin de chef, plus besoin d'experts, on ferait tourner la mécanique. Ce serait trop simple. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Est-ce que ça vous est arrivé, vous, de négocier un petit peu avec le nombre d'arguments que vous aviez trouvés pour ou contre, parce que quand même, vous aviez envie que ça penche plutôt du côté qui vous intéressait? On ne se rend pas toujours compte de la façon dont on négocie comme ça, un petit peu, à l'intérieur de nous-mêmes. Ça demande beaucoup d'honnêteté, voilà, de recul. Tiens, qu'est-ce que je suis en train de faire? On continue notre balade. Alors, décider comment ça se passe, incertitude toujours, bon moment, c'est vous qui le choisissez, intuition, bien sûr, réflexion, notamment par rapport aux conséquences de votre décision, évidemment. Avançons maintenant vers le mot émotion. Au final, la décision, c'est toujours lié à une émotion. Ah, est-ce que ça vous plaît, cette idée? Pas sûr, il y a des gens à qui ça ne plaît pas beaucoup. L'émotion est toujours impliquée dans le processus de décision. Pas d'émotion, pas de décision. On a des démonstrations de cet ordre avec des cerveaux abîmés. Oui, on a beaucoup de progrès dans le domaine de la compréhension du fonctionnement humain, que ce soit biologique ou psychologique, au travers comme ça, vous voyez, de cas un peu extraordinaires, de maladies ou d'accidents. Si la zone
qui est relative aux émotions est abîmée, on n'est plus en capacité de prendre de décision. Même plus en capacité de se lever le matin, parce que oui, se lever le matin, c'est décider de se lever. C'est incroyable, hein? Plus d'émotions, plus de décision, même pour des choses aussi simples. Pour le dire autrement, dans le domaine des neurosciences, on montre aujourd'hui que la décision se prend ici, par derrière, dans le cerveau limbique, cette part du cerveau où on retrouve les émotions, la mémoire, voilà, et les décisions. Tout ça, c'est logé dans cette partie du cerveau émotionnel. Alors attention, je n'ai pas dit qu'on prend la décision uniquement sous l'impulsion d'une émotion. Hein. On a déjà dit plein de choses avant, on en dira plein d'autres encore après. Mais l'émotion est impliquée et elle est importante dans le processus. Alors, je lis vos commentaires. Ouais, Sandra, ça m'est arrivé de prendre des conseils pour finalement faire tout l'inverse. Bien t'en as pris, je suppose. J'imagine qu'il y avait plein d'autres éléments qui te faisaient penser que les conseils n'étaient pas bons pour toi. Et oui, c'est pourquoi j'ai choisi le métier de coach et le métier de thérapeute, parce que je trouve que le métier de conseilleur, vous savez, on dit les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Voilà, on verra ça tout à l'heure. Dans le processus de décision, les conseils, ça peut être vraiment très intéressant et ça ne fait pas tout de la décision. Alors, on avance sur ma promenade. Comment décider? Comment ça se passe? Incertitude, oui, on est toujours face à l'incertitude. Bon moment, c'est vous qui choisissez tout de suite, plus tard, au dernier moment. C'est à vous de voir. Intuition, si vous en avez une, prenez-la au sérieux, mais attention à vérifier. Réflexion, bien sûr, notamment pour évaluer les conséquences des décisions qu'on pourrait prendre, si tant est qu'on puisse les anticiper, puisqu'il y a incertitude, on a dit tout à l'heure. Émotions, elles sont importantes, surtout ne pas les négliger. Avançons avec le canal. Le canal de réception, qu'est-ce que j'entends par là? Comme j'ai parlé d'intuition, comme j'ai parlé d'émotion, je voudrais tout de suite couper court à un raccourci. Émotion, intuition, ou plutôt intuition n'est pas égale à émotion. Alors peut-être que pour vous, vous pouvez sentir que l'intuition, c'est très lié aux émotions. Tant mieux pour vous. Peut-être que vous êtes fait comme ça, histoire de câblage encore, comme je le disais tout à l'heure. Mais ce n'est pas une généralité. L'intuition, pour certaines personnes, n'est pas de cet ordre-là. Et pour d'autres encore, on va voir qu'il y a à peu près un tiers, un tiers, un tiers. Alors, si on dit que l'émotion peut être, c'est un peu le raccourci que les gens ont à l'esprit le plus souvent. Pardon, je me mélange les crayons. Intuition serait comme émotion, ce serait au feeling, ce serait... voilà, c'est un peu le raccourci que font la plupart des gens. Donc, si je dis que l'intuition parfois peut être liée au cœur, effectivement, ça pourrait être quoi d'autre pour ceux qui ne sont pas câblés comme ça? L'intuition pourrait être plutôt de l'ordre des tripes. Ah, est-ce que vous en êtes? On va questionner tout à l'heure. Vous savez, il y a des gens qui disent « j'ai pris cette décision avec mes tripes ». C'est-à-dire avec mon intuition, c'est ça qu'ils sont en train de dire. Même si ce n'est pas ce mot-là. En général, ils disent « je suis quelqu'un d'instinctif ». Vous voyez, le mot instinct convient bien à ces gens qui sont plutôt par leurs tripes. Et si ça peut être le cœur, si ça peut être les tripes, ça peut être, bien entendu, aussi la tête qui nous guide. Tête, cœur, tripes. Voilà 3 canaux par lesquels les messages peuvent nous arriver. Vous voyez, j'introduis cette notion d'intuition. Ce sont des messages qui nous arrivent d'on ne sait où. Hein. Tout à l'heure, on a dit intuition. Je sais
mais je ne sais pas pourquoi. Eh bien, parce que ça vient de l'extérieur, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé soit par le cœur, soit par les tripes, soit par la tête, peut-être par les trois si vous êtes hyper connecté, mais j'affirme que nous avons tous une préférence. Alors, bien sûr, vous êtes en train de préparer là, de vous dire, elle va me poser la question, est-ce que je suis plutôt guidée par mon cœur, par mes tripes, par ma tête? Vous voyez, je mets ce mot guide et je vais vous encourager à prendre votre guide au sérieux. C'est très, très important. Si vous avez un guide, c'est pas pour rien. Voilà. Alors, les gens du cœur, quand ils ont comme ça une intuition qui arrive, souvent ils peuvent dire je le sens, mon cœur a bondi, voilà, des choses comme ça. Hein. C'est très, ils le ressentent souvent assez fort et ils sont très à l'aise avec ce vocabulaire de l'intuition. Les gens qui sont plutôt guidés par leur tripes, je l'ai dit tout à l'heure, ils vont dire plutôt moi je suis un instinctif, moi je décide vite. Et de fait, c'est plutôt dans leur corps qu'ils vont ressentir quelque chose. Alors j'ai comme ça quelques exemples qui me plaisent beaucoup. Il y a une personne qui m'a dit moi à 40 ans, je me suis ébrouée et j'ai su. Vous voyez, son corps lui a manifesté ce qu'il y avait à savoir. J'ai un autre exemple que j'aime beaucoup aussi. Une personne m'a dit, tout d'un coup, je me suis effondrée dans le fauteuil, hein, mes jambes se sont dérobées sous mon corps et j'ai su. Vous voyez, pareil, le corps qui parle. Vous remarquerez que c'est soudain, hein, c'est une des caractéristiques de l'intuition. Le message arrive tout d'un coup. L'évidence est là. Voilà. Alors, les gens de la tête, ils ont beaucoup plus de mal à reconnaître que tout d'un coup, ils ont reçu un message et que c'est ça, leur intuition, c'est ça qu'ils vont décider. Et oui, parce que comme ils réfléchissent avec leur tête, ils font pas bien la différence entre réfléchir, produire du jus de cerveau, hein, pour parler de manière un peu crue, et recevoir un signal. Je m'amuse toujours avec ces gens-là. Il leur faut beaucoup de temps pour dire ah oui, c'est vrai, c'est pas moi qui ai produit cette idée. À un moment donné, alors comment ça se passe pour eux? À un moment donné, ils ont vu, tout d'un coup, ils voient, ou à un moment donné, tout d'un coup, ils entendent. Peut-être encore d'autres façons, mais c'est souvent comme ça que pour l'instant, je les entends. Vous voyez bien que c'est pas comme ça que je fonctionne. Et vous alors, comment est-ce que vous fonctionnez quand vous avez comme ça quelque chose qui s'impose à vous? Voilà, c'est ça que vous allez prendre comme décision, c'est ça que vous allez faire, c'est ça le bon chemin. Voilà. Comment ça vient à vous? Est-ce que ça vient plutôt par là, au niveau du cœur, plutôt quelque chose de corporel qui n'a même pas tellement de mots, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui apparaît clairement là-haut? Je suis très curieuse de vous lire. Alors, c'est comment pour vous la décision? L'intuition. J'ai fait un raccourci. L'intuition. Hein? On avance. Ça va se clarifier peut-être pour vous. Je prends vos commentaires au fur et à mesure. Donc, décidez comment ça se passe. Incertitude toujours, bon moment, chacun le sien, intuition, bien sûr, réflexion, c'est important, émotion, toujours. Par quel canal je reçois cette décision avant de la poser, hein? Eh bien, tête, cœur ou tripe, c'est selon comment vous êtes organisé à l'intérieur de vous depuis longtemps probablement. Et nous allons avancer maintenant vers le mot-clé suivant, exploration. Alors, Sandra, je vois, chez moi, l'intuition, c'est plutôt quelque chose de corporel. Ah, super. Alors, est-ce que tu pourrais être plus précise, Sandra? Parce que je raffole de ces petites anecdotes corporelles, c'est-à-dire quelque chose qui s'exprime dans le ventre, un frémissement, des picotements, comment ça se passe, ce message corporel? Alors, certainement que ce n'est pas toujours pareil. Ça m'intéresse beaucoup si tu veux bien partager encore plus de précision. Voilà, je disais tout à l'heure que quand c'est corporel,
souvent, il n'y a pas tellement de mots. Les gens passent très vite à l'action. Et c'est beaucoup plus tard qu'ils vont mettre des mots précis. Allez, je continue avec le mot-clé suivant, exploration. Alors, je ne parle pas des toutes petites décisions, des micro-décisions du quotidien. Heureusement, on a des processus rapides pour décider si oui ou non on prend son parapluie ou si oui ou non on prend du fromage avant le dessert. Heureusement. Hein. Mais pour des décisions tout de suite un petit peu plus complexes, un peu plus d'enjeux, alors, eh bien, c'est important qu'il y ait une phase d'exploration. Tout à l'heure, on a parlé de réflexion. Et là, je vais parler d'exploration. Alors, j'aurais pu peut-être le prendre dans un autre ordre, mais c'est comme ça que c'est venu. Réflexion aux conséquences de la décision que je vais prendre. Là, vraiment, on y va avec son cerveau. Quand je parle d'exploration, c'est autre chose. Au contraire, on va plutôt, si on accompagne la décision, comme je le fais moi souvent, pour les jeunes face à leur orientation ou des moins jeunes à l'idée d'un changement de métier ou d'une création d'entreprise. Quand je parle d'exploration, là, je vais plutôt, au contraire, essayer de mettre de côté la réflexion, le cerveau. Vous voyez, je vais emmener mes clients sur des chemins où il y aura abondance d'informations, il y a une abondance dans laquelle on pourrait se perdre, manipulation de post-it pour essayer de débrancher le cerveau et plutôt de faire travailler les mains. Spontanéité, je veux dire à mes clients, accélère, accélère, là tu es en train de réfléchir, c'était pas ça l'exercice. Vous voyez, désir, je vais utiliser des méthodes où on va avoir faisabilité, désirabilité, la symbolique aussi, je vais utiliser le sens de cette décision. Vous voyez, on va s'éloigner de quelque chose de trop réfléchi, cartésien, terre à terre, etc., pour aller dans quelque chose de beaucoup plus grand. Le sens, vous voyez, toutes sortes de chemins que je vais proposer à mes clients pour s'écarter de quelque chose de trop carré, de trop rationnel, de trop réfléchi, et plutôt explorer beaucoup plus large. Voilà. Est-ce que ça vous parle, ça, hein? Allez-y de vos commentaires spontanés autour de cette exploration. Cette exploration, ne serait-ce que pour, première étape quand j'accompagne sur une décision, explorer les options possibles, les hypothèses qui se présentent. On a souvent tendance à être extrêmement étroit. C'est A ou c'est B. Et alors, tout de suite, on est écartelé. C'est beaucoup trop étroit face à une décision, une incertitude, quelque chose d'important. On n'a pas deux options, il y en a beaucoup plus. Est-ce que vous pouvez en trouver 3, 4, 5, y compris celles qui vous semblent impossibles? C'est pour ça que vous n'y avez pas pensé, mais elles sont peut-être tout à fait possibles. Voilà. Exploration tous azimuts. Alors, je prends les commentaires. Ah, merci Sandra de préciser. Plutôt au niveau du ventre pour ce qui est des informations qui m'arrivent, là, des intuitions, des évidences qui se présentent à moi. Ah, et tu nous précises qu'au niveau du cœur, tu peux avoir l'impression, ah, c'est plus Sandra, c'est Isabelle. Au niveau du cœur, ah non, j'ai mal lu. Je suis mon cœur. Alors, on pourrait dire je suis mon cœur. Hein, je suis, il est, nous sommes mon cœur. Je le suis. Il m'indique le chemin et un chemin qui te semble complètement irrationnel, Isabelle. C'est ça que tu nous dis? Tu suis ton cœur irrationnel et apparemment, c'est un bon plan pour toi, une bonne façon de fonctionner. Je questionne hein, parce que comme c'est écrit, je pourrais douter. J'imagine que d'autres pourraient trouver que c'est irrationnel tes choix, mais que toi, tu préfères choisir de suivre ton cœur parce que tu as fait l'expérience que c'était une bonne façon. Tu me confirmes si c'est bien ça ou si je me trompe. Merci pour ces partages. Vous voyez, je m'amuse de ce commentaire parce que comme il est écrit, je peux entendre qu'il y a plusieurs personnes qui parlent. Hein. Les autres et moi, ben oui, on peut avoir des avis différents. Comme tout à l'heure, Sandra qui nous disait, je prends conseil, mais je fais autre chose. Ben oui, évidemment, hein, parce que c'est ta décision. Alors autant la prendre avec tes méthodes à toi, ce qui te convient le mieux, que ce soit Sandra ou Isabelle. Super. Allez, on continue.
on continue. D'où l'importance de brouiller les pistes. Et je vais continuer avec un autre mot-clé. Après l'incertitude, on est toujours face à une incertitude quand on décide. Le bon moment, c'est chacun le sien, tout de suite ou au dernier moment, à chacun sa façon de faire. L'intuition, bien sûr qu'il faut en tenir compte, mais il faut discerner si c'en est bien une ou pas. Réflexion, évidemment, notamment pour les conséquences, qui peuvent être lourdes. Émotion, elle est impliquée, autant le savoir et respecter ça. Le canal par lequel je reçois ce qu'on peut appeler des intuitions, des évidences, ou cette décision qui me semble maintenant tout à fait claire, eh bien, c'est aussi chacun le sien, tête, cœur, tripes. Exploration tous azimuts pour sortir des carcans trop étroits, lâcher le cerveau qui a tendance à vouloir prendre trop de place. Et maintenant, on arrive à la souveraineté. Souveraineté pour décider. Ça, c'est vraiment important. Je reviens d'abord au commentaire d'Isabelle qui me confirme, oui, c'est bien ça. Les autres auraient tendance à dire que je suis complètement irrationnelle, que mon cœur me fait faire des trucs complètement irrationnels, mais moi, je le suis parce que j'ai compris que c'était mon guide. Super. Et ça ne veut pas dire que je vais faire n'importe quoi. Peut-être que des fois, mon cœur peut aussi prendre des désirs pour des réalités, être dans une forme d'avidité, etc. Mais si j'ai remarqué que mon cœur me guide bien, je l'ai déjà bien apprivoisé et je sais discerner ça. Voilà, pour d'autres, ce sera les tripes. Voilà, et pour d'autres, ce sera les flashs, les petites voix. C'est OK. Face à la décision, souveraineté. Une décision, ça se prend toujours seul. Vous voyez, quand j'accompagne des personnes qui viennent, par exemple, en coaching d'orientation, je vais utiliser parfois l'outil de la fusée. On va regarder les options qui se présentent à eux. On va élargir. Ils en ont vu que 2, il y en a 3, 4, 5 possibles. On va regarder ce qui leur fait envie. On va regarder de quoi ils ont besoin comme capacité. On va regarder quel sens pourrait avoir telle ou telle décision. Vous voyez, je vous propose une petite méthode d'exploration, de discernement. Et en haut de ma fusée, il y a une pointe et c'est marqué « seul ». Eh oui, c'est bien ça la problématique. C'est que je dois prendre cette décision tout seul et que parfois, je peux trouver ça un peu impressionnant. Mais si vous ne la preniez pas seul, ce ne serait pas votre décision. Ce serait la décision de quelqu'un d'autre. C'est le risque si on va se faire conseiller. C'est le risque si on est sous l'influence un peu trop pressante de quelqu'un. Et on est parfois sous influence, notamment quand on est un jeune au moment de son orientation. C'est pas facile de se sentir libre de prendre sa décision. J'accompagne des jeunes qui, pendant un an de terminale, se sont renfermés sur eux-mêmes, ont perdu pied, sont tombés dans un état dépressif parce qu'ils ne se sentaient pas libres d'aller leur chemin. Ils sentaient une pression très forte pour aller dans une direction qu'ils ne sentaient pas bonne, qu'ils ne sentaient, on pourrait dire là, ou au niveau des tripes, ou au niveau de la tête, qu'importe, mais quelque part, ce n'était pas OK pour eux. Voilà. Souveraineté face à la décision. D'où l'importance pour moi qui suis coach, pour moi qui suis thérapeute, de ne jamais, conseiller, jamais, et de toujours laisser suffisamment d'espace pour que mon client se sente libre de ses décisions. Trop important pour laisser ça à quelqu'un d'autre. Alors, on pourrait aller même jusqu'à l'exemple d'une décision en couple. Vous voyez, c'est une de mes spécialités, le couple, et c'est très intéressant de travailler la décision en couple. C'est très intéressant quand on veut prendre des décisions en couple de ne pas faire un coup toi, un coup moi. Vous voyez, ça, ce ne serait pas du couple, ça, ce serait une espèce d'arrangement qui marche tant que ça marche, mais ce n'est pas une décision de couple. Une décision de couple, c'est ni la tienne, ni la mienne, c'est la nôtre. Et pour autant, alors on va mettre dans cette décision beaucoup de choses aussi, je pourrais en faire un autre live,
On ira chercher les conseils, on se confrontera au niveau des idées, on parlera de nos sentiments. Vous voyez, il y a plein de choses qu'on va déployer. Mais au bout du compte, on va prendre une décision de couple et pour autant, ça restera la décision de l'un et la décision de l'autre. Regardez ce qui se passe. Si c'est asynchrone, il y en a un qui décide en premier, vous voyez bien que l'autre, il n'a plus la même décision à prendre puisqu'il connaît déjà la moitié de la décision du couple. Hein. Il se positionne sur un espace qui est un peu plus balisé. Voilà. D'où mon exemple tout à l'heure. Et si on inversait? Si ce n'était pas toujours le même qui prenait sa moitié de décision la première. Voilà. Décision, c'est toujours seul. Alors, à ce stade, je vous pose la question. Est-ce que ça vous arrive, est-ce que ça vous est arrivé de ressentir l'importance de prendre votre décision seul, vous-même? L'important peut-être de prendre du recul pour pouvoir vraiment sentir que c'est votre décision. Une bonne décision, c'est quand je vais me sentir alignée à l'intérieur de moi. Et parfois, quand on est dans le brouhaha du monde, dans le brouhaha d'une confrontation avec un conjoint, on peut avoir du mal à retrouver son alignement et prendre sa part de décision. Est-ce que ça vous est arrivé de ressentir cette importance, voilà, de la prendre seule et peut-être d'avoir ressenti à quel point c'est vertigineux de prendre une décision seule. Eh oui, face à l'incertitude et tous ces mots-clés qu'on a énumérés auparavant. Alors, Sandra, oui, tout le temps. Ah, tout le temps quoi? Tout le temps vertigineux de prendre une décision? Ou tout le temps important de me retrouver avec moi-même pour prendre ma décision? Alors, est-ce que tu... Alors, il y a un petit délai dans l'arrivée des commentaires jusqu'à moi, donc je n'arrive pas tout de suite à voir ce que vous me répondez. Voilà, l'importance de me retrouver seule, de retrouver ma capacité d'y voir clair dans ce qui m'arrive là-haut, de ce qui m'arrive là, de ce qui m'arrive au niveau des tripes, voilà, d'y voir clair dans ce que j'ai exploré, d'y voir clair dans mes émotions, dans les réflexions que j'ai pu conduire. Voilà. Merci Sandra. Important de prendre le temps de me retrouver avec moi-même. Super. C'est génial quand on a déjà cette capacité de se connaître comme ça. Voilà. Moi, j'ai besoin de prendre du recul pour prendre ma décision. OK. Alors, ce sera du recul ou du temps, chacun selon. Voilà. Et peut-être encore d'autres mots. Super. Une décision, c'est toujours seul, même si, et c'est très intéressant, qu'on puisse prendre des décisions de couple, c'est-à-dire une troisième décision qui est la somme de 2 décisions individuelles pour l'intérêt du couple et non pas de l'un ou de l'autre. Ça peut être aussi très intéressant qu'on prenne une décision collective, carrément à 3, 4 ou 5. Peu de gens savent faire ça, mais c'est génial si on arrive à prendre une décision pour le groupe. Chacun prendra sa part de décision, mais pas pour lui, pour l'ensemble, en connaissance de tout ce qui aura été exploré et peut-être exprimé par les autres. Alors, ça fait la transition avec mon dernier mot-clé, décider comment ça se passe. Je reprends mon petit fil. Incertitude toujours, bon moment, chacun le sien. Intuition, bien sûr, si vous en avez une, attention à ne pas tout prendre pour une intuition. Réflexion, oui, il y a des choses à réfléchir à l'avance. Émotion, elle est toujours impliquée. Ce que vous recevez comme étant la décision qu'il faut prendre, ça peut venir de votre tête, de votre cœur, de vos tripes. C'est super intéressant de s'intéresser à ça pour faire plus ample connaissance avec son intuition, mieux connaître son guide. Exploration, super important. Si
la décision est lourde d'enjeux, hein, comme par exemple une transition professionnelle, et explorer très largement en mettant peut-être un petit peu le cerveau de côté pendant un temps. Souveraineté, toujours, c'est vous qui décidez. Et mon dernier mot-clé, évidence. Et si on arrêtait de décider? Et si on attendait plutôt l'évidence? Alors, vous allez voir que ça va faire du lien avec ce qui précède. Je tiens cette proposition de Rémi Tremblay. Je vous mettrai ses coordonnées, son nom explicitement en commentaire, qui un jour s'est rendu compte qu'il était beaucoup trop dans l'agitation, comme la plupart de nos contemporains, et que cette agitation, à force, elle était un peu violente pour son environnement et pour lui-même, pour sa santé, pour, vous voyez, cette agitation. Alors, il a fait tout un travail sur lui pour se calmer, se poser, et il en est passé par ce questionnement, mais est-ce qu'on ne décide pas beaucoup trop? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de laisser les choses se révéler, de laisser l'évidence s'imposer? Alors lui, il répond par l'affirmative. Et vous voyez, ce n'est pas un farfelu, hein, c'est quelqu'un qui est inséré dans le monde professionnel. Il a dirigé et mis en application cette idée-là dans une entité d'un grand groupe, une entité de 10 000 personnes. Vous voyez, c'est vraiment une expérience concluante qu'il a conduit. Après avoir appris à faire ça tout seul, il a, si je puis dire, converti tout son univers professionnel à l'idée que plutôt que de décider et de passer son temps à réparer les conséquences de ses décisions, on pourrait laisser venir ce qui s'impose, c'est-à-dire prendre plus de temps, faire les choses de manière plus posée et avoir beaucoup moins de choses à rectifier par la suite. Rémi Tremblay, qui valide vraiment la pertinence. Alors, comment ça se passe à titre individuel? On peut faire le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure. On a un guide, tête, cœur ou tripes, une intuition. Il y a parfois des choses qui tout d'un coup, qui semblent claires ou qui semblent nous porter en avant ou qui semblent nous porter à l'action. Vous voyez, vous avez déjà vécu cette expérience, en réalité, que parfois, ça semble s'imposer, une évidence qui s'impose. Alors, est-ce que c'est venu parce que j'ai bien préparé ma décision, ou est-ce que c'est venu parce que c'était le moment? Vous voyez, ça nous fait reboucler avec le bon moment, tout de suite ou plus tard, hein? Volontairement, je remélange un petit peu tout ce qu'on a évoqué depuis le début. Et si j'attendais que l'évidence s'impose, au lieu de faire un choix un peu tranché, avec ses avantages et ses inconvénients, on a parlé de ça aussi, voilà. Oui, il y a des avantages, mais il y a des inconvénients. Et si j'attendais de voir ce qui va s'imposer, peut-être que certains inconvénients vont disparaître dans l'intervalle. Voilà. Alors, comment ça se passe au niveau collectif? Eh bien, Rémi Tremblay explique que dans un comité de direction, ils sont tous formés à cette idée qu'on ne va pas décider et rectifier après les conséquences de ce qu'on a posé, mais qu'on va plutôt laisser s'imposer l'évidence. Alors, comment elle va s'imposer dans un groupe? Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, une décision, c'est toujours tout seul. Là, dans le collectif, à un moment donné, quelqu'un va voir une évidence s'imposer et ce quelqu'un va l'exprimer. Alors, comme les autres sont tous OK avec cette idée qu'on laisse l'évidence s'imposer, ils vont s'incliner devant l'évidence qui s'est imposée à une des personnes du groupe. Waouh! Impressionnant, hein? Très impressionnant. Vous voyez, je partageais ça dernièrement avec un groupe de professionnels qui accompagnent les jeunes, notamment dans leur orientation. On est tous très rodés à ce que c'est qu'une décision, comment ça se passe. On a tous beaucoup d'expérience dans le domaine. Voilà. Et on a terminé par « et si on décidait moins ?»
et si on laissait l'évidence s'imposer? Ça a fait un peu cet effet waouh. Alors, je vous le demande à vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressentir très clairement, ou peut-être que c'est maintenant que vous allez en prendre conscience, qu'une évidence s'est imposée? Contre tous les arguments des autres, contre tous les tableaux avantages-inconvénients que vous aviez faits, contre toutes vos habitudes, contre toute logique, contre une évidence s'est imposée. Est-ce que ça vous parle, ça? Ça m'intéresse beaucoup si vous avez des exemples. Vous savez, on est tellement plus riche quand on a partagé nos expériences, nos réflexions, nos émotions. Très intéressant. Alors, je vous laisse un petit peu de temps, j'espère que vous avez des exemples. Alors, elle ne met pas toujours des années à s'imposer, l'évidence, hein. Elle peut s'imposer en quelques minutes ou quelques secondes, hein. Ça dépend de quoi on parle comme décision, et puis comment on est câblé, et puis comment le message va nous arriver. Est-ce qu'il est mûr? Voilà. Est-ce que j'ai un exemple, moi, à vous proposer où une décision s'impose? Je réfléchis en même temps que vous. Une évidence s'impose. Ce qu'il y a de sûr, c'est que quand moi-même, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat après 24 ans de salariat, vous voyez, il y a eu plusieurs évidences. Il y avait une évidence que je devais, cette fois-ci, m'occuper de moi, voilà, reprendre mon épanouissement, ma vie en main et trouver autre chose que ce que j'avais comme emploi à l'époque. Voilà, ça a été une première évidence. Il y a eu ce bon moment où voilà, c'était le bon moment pour me lancer dans cette réflexion, construction. Et puis, il y a eu une deuxième évidence quand j'ai cherché un peu quel métier je pourrais faire pour accompagner les autres. Voilà, il y a eu l'évidence du coaching, celle-ci est venue très très vite. Voilà. Quelques exemples. Si je remonte en arrière, avant même de me lancer dans toute cette réflexion pour quitter le salariat et me lancer dans mon activité, il y a eu une évidence qui est montée en moi sur un quai de gare. Je raconte souvent cet exemple. Vous voyez, typiquement, je descendais du train où je lisais un livre et là, tout de suite, cette évidence, c'est ça que je veux faire. Ils viendront chez moi se faire accompagner. Voilà. Alors, elle n'est pas toujours complète, hein, l'évidence. Celle-ci, elle restait à compléter. Il a fallu encore du temps. Voilà, alors, je crois qu'il y a eu des petits soucis techniques. Je ne sais pas si j'ai vu tout ce que vous m'avez expliqué. Si vous avez partagé des exemples d'une évidence qui se serait tout d'un coup exprimée. Vous voyez, c'est aussi une sacrée capacité de discernement, de connaissance de soi que de dire, en fait, c'est pas moi qui décide, c'est une évidence qui s'impose à moi. Je travaille avec un jeune homme la semaine dernière, de ces gens pour qui les intuitions arrivent au niveau de la tête. Du coup, ça a été difficile pour lui de se rendre compte qu'il y avait une différence entre réfléchir, produire des idées, analyser, etc., et recevoir une idée. Hein, vous savez, c'est la petite ampoule dans la bulle, dans les BD là. Pouf, une lumière s'allume. Alors lui, il me dit, pouf, j'ai trouvé. Ah ben, je dis non, c'est pouf, message reçu. Voilà. Et de faire le chemin jusqu'à se dire, oui, il y a quelque chose qui est venu de l'extérieur et qui s'est imposé à moi. C'est une grande connaissance de soi, une grande capacité à s'observer. Voilà. Écoutez, je n'ai pas vu venir d'exemple pour l'instant. Peut-être que ça va encore venir. En tout cas, je vois qu'on a déjà bien discuté ensemble. Merci beaucoup de votre présence. Décider comment ça se passe, ça reste quelque chose de très complexe. Alors, si ça vous intéresse d'aller plus loin, on en échange par tout moyen que vous connaissez pour me joindre. Et si vous avez vous-même une décision importante, avec beaucoup d'enjeux à prendre, eh bien écoutez, je me ferai un plaisir de vous accompagner, non pas
pour vous aider à prendre cette décision. Vous la prendrez tout seul, mais à mûrir, à laisser venir une décision qui soit juste, qui soit la vôtre et qui vous permette de vous sentir tranquille, serein avec ça. Merci beaucoup à vous et à la prochaine pour un nouveau thème.